Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission depuis La Croisette. C'est son 4e film en compétition ici à Cannes. Le Finlandais Aki Kaurismäki est une nouvelle fois en lice pour la Palme d'Or avec Le Havre. Et puis cette année, 4 femmes réalisatrices sont en sélection officielle. Un record pour le festival, même si on est loin de la parité dans le milieu du cinéma. On en parlera avec Charlotte Rampling. L'actrice est à Cannes pour The Look et Mélancolia de Lars von Trier. Mais on commence avec la star du jour. Jean-Paul Belmondo n'avait pas mis les pieds sur la Croisette depuis plus de 10 ans. Il monte les marches cette année pour la projection de Belmondo, l'itinéraire, un documentaire qui revient sur ses 50 ans de carrière avec les témoignages de tout le Gotha du cinéma français, Sophie Marceau, Vincent Cassel ou encore Claude Lelouch qui connaît bien l'acteur préféré des Français. Écoutez-le. Les gens vont au cinéma pour rire, pour pleurer, pour avoir la chair de poule, pour vivre des grandes aventures. À Cannes, on y vient pour d'autres raisons. Il y a une compétition, il y a des intrigues, il y a des problèmes politiques. Jean-Paul, il ne rentre pas dans ces trucs-là. Lui, il fait des films pour ceux qui travaillent toute la semaine et ont besoin de 2 heures de rêve. Peu connu du grand public, il est très apprécié de la critique cannoise. Le Finlandais Aki Kaurismäki séduit une nouvelle fois avec Le Havre, présenté en compétition. Un film optimiste et inspiré avec un fort parti pris artistique. Pour son premier tournage en France, le cinéaste aborde l'épineuse question de l'immigration clandestine. Regardez. Tu as mangé quelque chose pendant mon absence? J'ai mangé. Tu veux de l'eau? Non. Parfois le soir je prends un verre. Ça fait ressortir les meilleurs côtés de l'homme et ça aide à s'endormir. Plus jeune, j'ai vécu à Paris et j'ai mené la vie de bohème. Oh, j'ai écrit un peu, mais mon succès n'a été qu'artistique. Ça nous arrivait de boire beaucoup quand on avait une raison de faire la fête. Tu ne dois pas comprendre de quoi je parle. Non, monsieur. Ne m'appelle pas monsieur. Vous ne vous êtes pas présenté? Tiens, tu viens d'une famille cultivée. Mon père était professeur. Je m'appelle Marcel Marx. Tu peux m'appeler Marcel. Oui, mon général. Et puis, autre film sur le tapis rouge, The Beaver, ou le complexe du castor. Mel Gibson y incarne un homme dépressif qui s'accroche malgré lui à une marionnette de castor pour s'en sortir. Le tout signé Jodie Foster, qui nous livre son 3e long métrage, plus de 15 ans après ses premiers pas derrière la caméra. Et elle n'est pas la seule à avoir été tentée par la réalisation. De plus en plus de femmes s'y mettent, même si le milieu du cinéma reste très masculin. C'est ce que nous expliquent Nadia Charbit et Cédric Moll-Laurence. Elles dévoilaient leur charme sur la pellicule. Elles goûtaient à la célébrité. Le Palais des Festivals célèbre les pin-up du siècle dernier. Une époque où seul glamour et beauté pouvaient ouvrir aux femmes les portes du 7e art. 50 ans après, la réalisatrice française Eusanne Palcy regarde en arrière avec tendresse, mais sans nostalgie. C'est l'époque et puis c'est ce qu'on offrait à ces femmes. Elles étaient belles, elles étaient là pour justement vendre leur beauté. Maintenant les choses ont évolué quand même dans un autre sens, tant mieux. La cinéaste martiniquaise reçoit cette année l'hommage du Festival de Cannes. 3 décennies d'une carrière lancée par la rue Cazenègre, qui l'a vu tourner à Hollywood et diriger entre autres Marlon Brando. À ses débuts pourtant, beaucoup pensaient que la place des femmes était devant et non pas derrière la caméra. Les gens qui ne m'avaient jamais vu, alors quand j'avais rendez-vous avec eux, les journalistes, ils arrivaient et puis ils disaient mais il est où le réalisateur? Moi j'arrive, ils me disent oui, voilà, on attend monsieur Eusanne Palcy, il est où? Je dis mais vous l'avez en face de vous, cher monsieur. Le milieu s'est finalement ouvert aux femmes, mais la brèche est encore étroite. Cette année, moins d'un quart des réalisateurs en compétition officielle sont des réalisatrices. Parmi elles, Mai Wen, qui a choisi une plongée dans l'univers très masculin de la police. Et sur le tournage, la guerre des sexes a encore bien lieu. Moi, la difficulté d'être une femme réalisatrice, je le sens uniquement sur le plateau, face aux acteurs, face aux techniciens parfois. Par exemple, avec les femmes, je ressens pas du tout ce problème. Je sens qu'il y a une solidarité féminine, alors que quand je dirige les hommes, j'ai l'impression de toucher à leur virilité. Shahrbanu Sadat, elle, a grandi sous le régime des talibans en Afghanistan.
Elle présente cette année à Cannes son premier court-métrage, Vice Versa One, une ode au regard féminin. Les femmes perçoivent le monde sous un autre angle. C'est totalement différent, c'est spécial. Elles peuvent voir les détails, certaines choses que les hommes ne voient pas. Ce sont souvent les femmes qui ont fait le succès de La Montée des Marches. Mais en 64 éditions, seule l'une d'entre elles a remporté la Palme d'Or. On parle des femmes dans le milieu du cinéma. En voilà une représentante de choix. Charlotte Rampling a marqué l'histoire du 7e art avec des films comme Les damnés, Max mon amour ou encore Sous le sable. Et elle nous fait l'honneur d'être notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on vient de le voir, de plus en plus de femmes deviennent réalisatrices, même si elles restent minoritaires. Pourquoi le cinéma est toujours un milieu aussi difficile pour les femmes, à votre avis ? Je pense que c'est assez généreux ce qui se passe. Je pense que les femmes vraiment ont leur place et ont une certaine pouvoir maintenant dans le film. Peut-être il faut se battre un petit peu plus parce qu'on est femme, mais bon, ça c'est aussi ça n'arrête pas la femme d'avancer. Hein. Moi je trouve qu'il y a 4 femmes donc metteurs en scène dans ce film. Le film que j'ai fait c'était avec une femme. Je trouve qu'il y a un équilibre assez fabuleux d'ailleurs avec. Vous avez déjà été tentée vous par la réalisation ? Pas encore. Pas encore, mais c'est à venir. Non, on ne sait pas. Alors vous le disiez, un des films pour lequel vous êtes ici à Cannes, c'est The Look, qui a été réalisé par une femme, Angelina Macaroni, un documentaire dans lequel vous jouez votre propre rôle qui revient sur votre carrière. On va tout de suite d'abord regarder un extrait. There's an animal excitement about confronting situations where you have no idea what the outcome will be. It's going to be awful. You're really going to suffer. But then you come round and do me. Huh? It's going to be terrible. When you're presenting yourself in front of crowds, what can happen? Look, there's people there waiting. Look, they're all watching. You've got your whole audience. That really helps. Wait a minute. There's a challenge element to exposure, which is it's almost erotic in a sense, challenging your senses to that, you're pushing yourself to go dangerously into places. Et voilà l'extrait de The Look avec et sur la carrière de Charlotte Rampling qui est notre invitée aujourd'hui. Alors on le voit, c'est en fait un portrait de vous à travers des conversations que vous avez avec vos amis de grands artistes. Là c'était Peter Lindbergh. Qu'est-ce qui vous a convaincu de faire ce film ? C'est un producteur allemand qui est venu me voir il y a 4 ans en voulant faire quelque chose pour moi, sur ma vie, mais pour le cinéma. Il voulait avoir pas pour la télévision, mais pour le cinéma, qui était assez ambitieux. Comme je voulais pas faire un documentaire dans le style traditionnel, on a trouvé un concept qui faisait que je parle avec des gens, pour que les gens ne parlent pas de moi comme dans un concept de documentaire. Je voulais avoir un échange. Un vrai échange tout le temps, ce que j'ai fait, et on a conçu avec Angelina Macaroni, le metteur en scène allemand. Petit à petit, on a conçu ça. C'était pas facile. Hein. Je suis allée en reculant beaucoup. Mais ça donne un très beau résultat. Peut-être en reculant aussi parce que vous abordez des termes pas forcément faciles. Il y a l'âge, la chirurgie esthétique, la beauté, la mort. Vous êtes très honnête, très ouverte, et c'est assez rare dans le monde des actrices, je trouve. C'est la façon dont j'ai vécu ma vie. C'est un petit peu à cette façon-là. Donc quand on voit The Look, est-ce qu'on va me connaître mieux ou pas ? C'est pas ça le propos du tout. Mais on va sentir un petit peu le parcours que j'ai fait de mes jeunes débuts jusqu'à maintenant dans le cinéma, et voilà, quels étaient les critères sur lesquels je me suis penchée et pourquoi je trouve certaines choses plus importantes à défendre que d'autres. Et on voit aussi à travers les extraits de ces fameux films que vous avez fait des choix atypiques, parfois même un peu dangereux, en tout cas risqué. Qu'est-ce qui guide vos choix dans le cinéma encore aujourd'hui ? Comment vous choisissez la même chose, c'est une recherche pour moi, le cinéma. La vie est une recherche, la vie est une découverte. Donc quand j'ai fini de faire une chose d'une certaine façon, je veux faire quelque chose de différent, autre, dans un autre pays, dans une autre langue, avec un autre metteur en scène, avec un autre sujet. C'était toujours ça, c'est dans ma nature. Je pense qu'il faut surtout jamais aller contre votre nature. Il faut aller avec la nature, même si elle est difficile à gérer, sa propre nature. C'est pas facile, de toute façon. Qui on est, c'est difficile à gérer, mais allez avec la nature profonde que vous sentez en vous, ce que j'ai fait pour ce film. Et c'est pour ça aussi que vous avez accepté de jouer dans Mélancolia de Lars von Trier, qui est aussi présenté ici à Cannes cette année en compétition cette fois. Voilà, et Lars, donc il a voulu que je fasse un film il y a longtemps avec lui qui s'appelle Europa, j'ai pas pu, il est revenu vers moi. Le monde de Lars von Trier est un monde
précaire, déséquilibré, dangereux, provocateur, manipulateur, tout ce qui fait que moi je plonge. Hein. Et alors racontez-nous un peu cette expérience avec Lars von Trier, car on sait c'est un réalisateur, vous le disiez déjà, un peu particulier, avec un univers très particulier. Écoutez, de raconter les metteurs en scène, c'est très difficile, parce que quand on commence un film, on est avec quelqu'un qui est comme le général de son équipe, qui est le maître de son univers. Donc on l'accepte tel qu'il est. Si on l'aime pas, parce qu'on l'a rencontré un petit peu avant, et si on n'aime pas ce qu'il a fait, on n'y va pas. Mais quand on va dans le groupe qui fait qu'on tourne un film ensemble, on accepte toutes les excentricités des metteurs en scène. Et Lars, on en a beaucoup d'excentricités, mais je ne vais pas pour le raconter là. Hein. Alors, on va attendre qu'il soit présenté ici en compétition. Merci beaucoup, Charlotte Rampling, d'être venue sur le plateau de France 24. Et puis, les stars sont évidemment sur le tapis rouge, mais vous allez le voir, certaines d'entre elles en profitent pour mettre à profit leur notoriété au service de causes humanitaires. C'est l'heure de Cannes Confidential en compagnie de Rebecca Leffler. On est à Cannes, sous le soleil, entouré de yachts, de glamour, du champagne. Mais partout dans le monde, les gens souffrent. Heureusement que les stars n'ont pas oublié ce fait et ils profitent de cette grosse concentration de gens qui viennent de partout dans le monde pour donner plus de visibilité à leur charité préférée. Naomi Campbell est venue pour soutenir la charité Fashion for Relief pour le Japon. Robert De Niro a soutenu la charité FilmAid. Et mon ami Paul Haggis, le réalisateur et scénariste, est là pour soutenir sa charité pour la Haïti. We're here doing an event for a group called Artists for Peace and Justice, something I founded with some friends a few years ago to help the children of Haiti. Why do this event in Cannes? I guess, we are in the film business, so we go where the film business is. So you think being in Cannes really will give global awareness to the cause? I don't want awareness, I want money, lots of it. Thank you so much, Paul. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau rendez-vous cannois. Vous pouvez évidemment le retrouver sur notre site internet www.france24.com ainsi que sur Facebook et Twitter. D'ici là, je vous dis à demain. Restez avec nous.